Masechet Nazir d'Afraf. On va commencer la Mishnah qui est au milieu de la page. Mishayush tekite edim me'idot oto, elu me'idim shenazar shetaim, ve'elu me'idim shenazar hamesh, bet shamay omrim nechleka ha'edut, ve'en kan nezirut, ובית הלל אומרים, יש בכלל 5 שתיים, שיהיה נזיר, שתיים. De quoi parle-t-on? Normalement, un homme qui s'engage à être nazir, il dit Harini nazir, et puis après, il doit respecter sa parole, son engagement, et il assume, il devient nazir. Très bien. Ça, c'est ce qu'on a appris jusqu'à présent. Mais imaginons le cas suivant. Quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas nazir. Mais il y a 2 témoins qui disent, bien sûr, nous, on t'a entendu prendre sur toi un engagement de 2 Néziroutes. Tu as dit, je serai nazir une fois, je serai nazir une deuxième fois. Donc nous, on t'a entendu prendre sur toi un double engagement de Néziroute. Mais il y a un autre groupe de témoins qui disent, et nous, on t'a entendu prendre sur toi 5 engagements de Néziroute. Pas 2 engagements seulement, comme on dit les autres, les premiers. Nous, on dit que tu as pris sur toi 5 Nézirouyot. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Déjà, ce qui est sûr, c'est que le Beddin vont contraindre cet homme à faire ce que les Edim disent. Parce que, imaginons par exemple, lui il dit, moi je ne suis pas nazir. Il y a 2 Edim qui disent, oui, tu as pris sur toi un engagement d'être nazir. Qui a raison? Évidemment, les témoins. Puisque la Torah nous dit, Al Pishenaim Edim Yakum Davar, il faut s'appuyer sur la déposition de 2 témoins. Donc, entre l'homme et les témoins, il n'y a pas photo. C'est sûr que c'est les témoins qui ont raison. La Torah a accordé crédibilité aux 2 témoins. Mais maintenant, quand nous avons 2 groupes de témoins qui se contredisent, ça s'appelle Edut Murheshet, une Edut contradictoire. Il y en a 2 qui disent blanc, il y en a 2 qui disent noir. Alors c'est match nul, ils sont tous annulés. Et là, c'est exactement le cas. Il y a 2 témoins qui disent que ce monsieur Réhouven a pris sur lui un double engagement de Néziroute, c'est-à-dire d'être nazir 2 fois. 30 jours, korbanot, 30 jours, korbanot. Voilà, ça suffit. Tandis que les autres ont dit pas du tout. Il a pris sur lui 5 engagements de Néziroute. Donc il doit faire 5 fois la Néziroute, avec des korbanot à l'issue de chaque 30 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une contradiction entre 2 groupes de témoins? Bet Shammai et Bet Hillel sont en mahloket. Bet Shammai disent, eh bien dans ce cas-là, match nul, rien du tout. Cet homme ne sera pas nazir du tout. Pourquoi? Puisque lui déjà il dit, je ne suis pas nazir. Seulement, il ne peut pas aller contre des Edim. Mais dans ce cas-là, dans ce cas spécial, où il y a 2 témoins qui disent qu'il a pris sur lui un engagement d'une double Néziroute. 2 autres témoins disent qu'il a pris sur lui un engagement de 5 Nézirouyot. Étant donné qu'ils sont en contradiction, Bet Shammai disent, c'est comme si les témoins ont tous disparu. 2 contre 2 égale 0. Edut Murheshet, elle est nulle. Alors, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, moi, je n'ai jamais pris sur moi d'engagement. Alors, dans ce cas-là, il ne sera pas nazir en effet, car les témoins sont nuls, sont caducs. Tandis que Bet Hillel, ils ont une autre vision des choses. Ils disent qu'étant donné qu'ils sont tous d'accord pour au moins 2 engagements de Néziroute. Les 2 premiers témoins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le premier groupe de 2 témoins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il a pris sur lui un double engagement de Néziroute, d'être nazir 2 fois. Les autres, les 2 derniers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il a pris sur lui 5 Nézirouyot. Alors, il y a un groupe qui dit 5, il y a un groupe qui dit 2. Étant donné que qui peut le plus, peut le moins, les 2 Nézirouyot sont incluses dans les 5 Nézirouyot, c'est comme s'ils étaient tous d'accord pour un double engagement, pour au moins 2 Nézirouyot. Car dans 1, 2, 3, 4, 5, tu as 1, 2. Donc les 2 Néziroutes sont incluses dans les 5 Néziroutes. Alors, ils sont en contradiction que pour le 3, 4, 5, mais ils ne sont pas en contradiction pour le 1, 2. C'est comme si tout le monde était d'accord, les 4 témoins, les 2 et les 2, étaient d'accord pour dire que cet homme, il a pris sur lui un engagement de 2 Néziroutes. Et après ça, 3, 4, 5, là il y a une mahloket. Les 2 derniers ont dit 5.
Les deux premiers ont dit non, que deux. Eh bien, sur deux, au moins, ils sont tous d'accord. Voilà comment Beth Hillel sont mahmir, étrangement. Parce que généralement, c'est Beth Hillel qui est mekil et Beth Shammai qui est mahmir. Mais là, ça fait partie des exceptions. Comme dans la Mishnah précédente, où nous voyons que Beth Shammai, ce sont eux qui sont mekilim, et qui vont dire que cet homme ne sera pas nazir. Et Beth Hillel, Dafka, c'est lui qui va dire que cet homme sera nazir. Pour au moins une double nésiroute. Alors, Gemara. Matnitin de la Kiaitana. De Tanya Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Broka Omer. Lo nehleku bet Shammai ubet Hillel al shte kitei edim. אחת אומרת 2 ואחת אומרת 5, שיש בכלל 5, 2. על מה נחלקו? על כת אחת. אחד אומר 2 ואחד אומר 5, שבית שמאי אומרים נחלקה עדותן, ובית הלל אומרים יש בכלל 5, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara cite une baraïta dans laquelle on retrouve l'opinion de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yohanan ben Broka. Et ce Tana n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Il nous présente la mahloket de Beth Shammai et Beth Hillel différemment de ce qu'on a appris jusqu'à présent. Alors, en effet, c'est ça le Inyan. C'est que la Gemara nous dit, sous une forme de confirmation, elle nous dit, sachez que notre Mishnah ne fait pas l'unanimité. Car Behemet, on a une autre version de la mahloket Beth Shammai et Beth Hillel. Car selon Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, jamais Beth Shammai et Beth Hillel n'étaient en mahloket dans le cas où on a deux témoins qui disent cet homme a pris sur lui un double engagement de Nézirut, et l'autre qui a pris... Et l'autre groupe va dire qu'il a pris sur lui 5 engagements de Nézirut. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord qu'il y a au moins 2 engagements. Ils sont bien d'accord sur 2 engagements. Alors, cet homme-là sera nazir obligatoirement 2 fois. Là où il n'y aura pas plus d'engagements, c'est jusqu'à 5. Il n'y aura pas 3, 4, 5. Mais il y aura au moins 1, 2, car sur 1, 2, il n'y a pas de mahloket. Entre les deux témoins, entre les deux groupes de témoins, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Quand est-ce qu'il y a mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, selon Rabbi Ishmael, ce n'est que lorsqu'on n'a qu'un seul groupe de témoins. Et quand on a un seul groupe de témoins qui est constitué de 2 témoins, il y en a un qui dit, cet homme, il a pris sur lui un engagement de 2 Nézirut. Et l'autre témoin va dire, il a pris sur lui un engagement de 5 Nézirut. Alors, est-ce qu'on peut les considérer comme étant un seul groupe qui est au moins d'accord sur 2 Nézirut? Là où ils ne sont pas d'accord, c'est sur le 3, 4, 5. Mais au moins, ils sont d'accord pour 2 Nézirut. Et dans ce cas-là, voilà, on a 2 témoins qui déposent et qui disent au tribunal, messieurs, Rabotai Adayanim, ce monsieur, il a pris sur lui une double Nézirut. Ça, on l'a entendu. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est sur 3, 4, 5. Alors, en effet, par rapport au 3, 4, 5, on n'a pas 2 témoins. Combien de témoins il faut au minimum? 2. On n'a pas. Puisqu'il y en a un qui dit blanc, 2, un qui dit noir. Il y en a un qui dit 3, 4, 5, l'autre il dit que 2. Eh bien, ils ne sont pas d'accord sur le 3, 4, 5. Un blanc, un noir, eh bien, match nul. Ils ne valent rien par rapport à... Entre le 2 et le 5, on n'a pas 2 témoins. Mais pour le 1 et le 2, on a 2 témoins. Ça, c'est Beth Hillel. Tandis que Beth Shammai disent, étant donné qu'ils sont en mahloket, il y en a un qui dit 5, il y en a un qui dit 2. Alors maintenant, tu as besoin de constituer un groupe de témoins. Tu ne peux pas constituer un groupe de témoins lorsque les deux témoins eux-mêmes se contredisent. Ça veut dire que d'abord qu'ils accordent leur violon. Et une fois qu'ils ont accordé leur violon,
À ce moment-là, on pourra dire que c'est un groupe de témoins. Kachel Edim, Alpi Shenaim Edim. Il faut que les deux Edim disent la même chose. Si les deux Edim disent à peu près la même chose, même s'il y a une partie pour laquelle ils sont d'accord, il y a juste une partie pour laquelle ils se contredisent, je ne peux pas constituer un groupe de témoins. Or, la Torah a accordé crédibilité à un groupe de deux témoins. Ils sont en deux. Donc, alors maintenant, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Lorsque nous avons deux groupes différents de témoins, j'ai deux témoins et deux témoins. Il y en a un qui me dit, le bonhomme il a pris une nésiroute, un engagement de 2 nésiroutes. Il y a un autre groupe qui me dit il a pris sur lui un engagement de 5 nésiroutes. Là, je dis que tout le monde est d'accord. Même Beth Shammai, ils sont d'accord pour dire que cet homme est hayav d'au moins 2 nésiroutes. Pourquoi? Parce que nous avons deux groupes qui sont homogènes. Deux groupes qui sont en soi considérés comme des groupes de témoins. Il y a un groupe de témoins, et j'ai encore un groupe de témoins. Et les deux témoins, ils disent la même chose. Les deux, ils disent 2 nésiroutes, et les deux, ils disent 5 nésiroutes. Quand on a 2 et 2, alors là, je peux dire que j'ai deux groupes de témoins qui se contredisent, et là, j'arrive à la discussion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. Au moins, là où il n'y a pas de contradiction entre les Edim, c'est 2 nésiroutes. Eh bien, 2 nésiroutes, il est khayab d'après tout le monde. Il n'y a que le 3 et le 4 et le 5 pour lequel il y a une contradiction. Donc là, il ne sera pas khayab. Mais pour le 1 et le 2, tout le monde est d'accord. Tandis que lorsqu'on n'a pas deux groupes de témoins, je n'ai qu'un seul groupe. C'est-à-dire que j'ai que 2 Edim. Mais ce 2 Edim, maintenant là, ces 2 Edim, j'ai besoin de les associer pour créer un groupe. Lorsqu'il s'agit de création d'un groupe de témoins, il ne faut pas qu'il y ait entre eux une dissension. S'il y a entre eux un décalage même minime, eh bien ça suffit pour scinder l'association. C'est-à-dire on ne pourra pas créer un groupe de témoins. Pour créer un groupe de témoins, il faut que le premier et le deuxième témoin disent exactement la même chose. Et pas à peu près la même chose. Tandis que Beth Hillel vont dire, non, même pour la création d'un groupe de témoins, s'il y a entre ces deux témoins un point commun et un point divergent, je les considère comme étant associés pour le témoignage pour le point commun, bien qu'ils soient dissociés par rapport au point divergent. C'est-à-dire que pour 2 nésiroutes, ils sont d'accord. Pour 3, 4, 5, ils ne sont pas d'accord. Alors ils sont considérés comme un groupe de témoins pour le 1, 2. Même s'ils ne sont pas considérés comme un seul groupe de témoins, une association de témoignage par rapport au 3, 4, 5. Ça veut dire que même pour la création ce qu'on appelle Edout, 4 Edout, la classe des Edim, qui est constituée de 2 témoins, même pour créer ce groupe de 2 témoins, ce n'est pas grave s'ils ont un point de divergence, à partir du moment où ils ont un point commun. Alors je les considère comme étant un groupe de témoins pour le point commun. Et d'après Beth Hillel, donc en effet, cet homme devra observer une double nésiroute. Ça, c'est la version de Rabbi Ishmael. Donc il n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Car d'après Rabbi Ishmael, notre Mishnah ne peut pas exister. Notre Mishnah a présenté une mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, même quand il s'agit de 2 Kiteredim, dont une 4 dit 2 Nézirouyot, et l'autre 4 va dire 5 Nézirouyot. Mais d'après Rabbi Ishmael, ils disent dans ce cas-là, il n'y a pas de mahloket. Si on a 2 Kiteredim,
ils sont tous d'accord que ce nazir doit respecter au moins 2 nézirouyot, même d'après Beth Shammai. Quand est-ce que Beth Shammai disent que que cet homme n'est pas nazir du tout? C'est uniquement lorsqu'on n'a qu'un seul groupe de témoins. Il y en a un qui dit 2, il y en a un qui dit 5. Dans ce cas-là, Beth Shammai disent cet homme n'est pas nazir. Je répète donc la svara de Beth Hillel, selon Rabbi Ishmael. Même lorsqu'il s'agit d'un seul groupe de 2 témoins, il y en a un qui contredit l'autre. Si, après analyse du sujet, eh bien nous voyons qu'il y a 2 parties dans leur témoignage. Une première partie pour laquelle ils sont d'accord, une deuxième partie pour laquelle ils ne sont pas d'accord. Selon selon Beth Hillel, on peut prendre en considération la partie sur laquelle ils sont d'accord. Puisqu'ils disent la même chose sur une partie, je peux les associer pour créer le groupe de témoins. Mais pour la partie pour laquelle ils ne sont pas d'accord, ils se contredisent. Ça, évidemment, pour cela, ils ne sont pas associés. Donc on n'a pas de témoignage pour la partie pour laquelle ils se contredisent. Mais c'est ça la différence entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai prennent tout ce qu'ils disent comme un ensemble, et donc on ne peut pas scinder le témoignage en 2 et dire une partie ils sont d'accord, une partie ils sont en désaccord. C'est indissociable, c'est un ensemble ce qu'ils disent. Il y en a un qui dit 2, il y en a un qui dit 5, eh bien ils ne disent pas la même chose. On ne peut pas créer le groupe de témoins, tandis que Beth Hillel analyse en détail. Et ils disent que dans le 5, il y a 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ils sont d'accord pour 1 et 2, ils ne sont pas d'accord pour 3, 4, 5. Alors, au moins pour le 1 et 2, on peut considérer qu'on a 2 associés, 2 témoins qui disent la même chose. Donc, on a créé le groupe de témoins selon Beth Hillel. Voilà donc, si il fallait récapituler, on aurait dit qu'il y a une mahloket dans une mahloket. Il y a une mahloket entre notre Mishnah et Rabbi Ishmael dans la Baraïta. Comment comprendre la mahloket Beth Shammai et Beth Hillel? Selon notre Mishnah, la mahloket Beth Shammai et Beth Hillel, elle a lieu lorsqu'il s'agit de 2 Kitei Edim, 2 groupes de témoins qui se contredisent. Un groupe qui dit 5, l'autre groupe dit 2, tandis que Rabbi Ishmael dit que la mahloket, elle n'est pas dans ce cas. Dans ce cas, tout le monde est d'accord qu'au moins le nazir va devoir observer 2 nézirouyot. Quand est-ce qu'ils sont en mahloket, Beth Shammai et Beth Hillel? C'est lorsqu'on a un seul groupe de témoins. Mais un groupe de témoins, ça veut dire 2 personnes. Il y a une personne qui dit que cet homme a pris sur lui un engagement de 2 néziroutes. L'autre témoin dit que cet homme a pris sur lui un engagement de 5 néziroutes. Est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer qu'on a 2 témoins qui disent la même chose? Eh bien, Beth Shammai disent non. On a un témoin qui dit 5, un témoin qui dit 2, c'est n'importe quoi. Match nul, ils valent 0. Les 2, on les renvoie du Beddin, ils ne servent à rien. À partir du moment où 2 personnes se contredisent, on ne peut pas considérer qu'on a un groupe de 2 témoins. Mais Beth Hillel analyse leurs paroles et ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit ces 2 témoins? Il y en a un qui a dit 1, 2, 2 néziroutes. L'autre a dit 1, 2, 3, 4, 5, 5 néziroutes. Eh bien, à partir du moment où il y en a un qui dit 2 néziroutes, l'autre dit 5 néziroutes, qui peut le plus, peut le moins. Donc celui qui a dit 5, il est d'accord pour les 2. Donc ça fait qu'on a 2 témoins qui disent la même chose par rapport à 2 néziroutes. Alors, on a un groupe de témoins pour 2 nézirouyot. Là où il n'y aura pas de considération de témoignage, on ne peut pas considérer qu'on a un témoignage, c'est uniquement pour le 3, 4, 5, mais pas pour le 1, 2. Voilà, c'est des choses faciles. Maintenant, la Gemara va nous enseigner quelque chose de plus compliqué. Là, maintenant, on commence le difficile. Amar Rav, Hakol Modim Bemoné. Tout le monde est d'accord, aussi bien Beth Shammai comme Beth Hillel, au cas où la personne, elle est monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire monnaie? Traduction de monnaie, c'est minyan, c'est compter. Comme quand il y a un minyan, on compte jusqu'à 10, n'est-ce pas? Limnot, compter. Alors la Gemara cherche à comprendre
Que voulait dire Rav quand il a dit, certes il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, mais tout le monde est d'accord au cas où il s'agit de témoignage, mais un témoignage de monnaie. Amar le Rav Hama le Rav Hizamai Kahama. Qu'est-ce qu'il voulait dire Rav quand il a dit Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord au cas où on était monnaie? C'est quoi monnaie? Elima ehad omer hamesh velo shtaim vehad omer shtaim velo hamesh hakamar heshe ahadade. Si on dit que Rav est venu nous dire que quand est-ce que Beth Hillel considère que les témoins sont au moins d'accord sur 2 Nézirut, et donc cet homme il sera hayab de 2 Nézirut, c'est uniquement lorsqu'ils ne sont pas monnaies. Mais s'ils sont monnaies, alors même Beth Hillel sont d'accord qu'on annule totalement le témoignage. C'est quoi monnaie? C'est que le premier aide va dire, moi je l'ai entendu dire, je vais prendre sur moi Shetaim, 2 Nézirut. Et l'autre, donc il a dit 2 et pas 5. Et l'autre a dit, moi je l'ai entendu dire, je prendrai sur moi 5 Nézirut et pas 2. Donc, si chacun exclut l'autre, il dit, comment tu peux dire 2? Et moi j'ai entendu 5. Et l'autre dit, mais comment tu peux dire 5? Moi j'ai entendu 2. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vient de dire Rav? Il vient te dire que tout le monde est d'accord qu'on annule au cas où il est monnaie. Alors la Gemara dit, ça c'est un chidouche, franchement, est-ce qu'on a besoin que Rav vienne nous dire que dans ce cas-là, même Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai pour annuler ce témoignage? Mais c'est évident, lorsque chaque témoin contredit l'autre farouchement, et il lui dit, ce que tu dis c'est faux, et l'autre lui dit, ce que toi tu dis c'est faux, évidemment, on n'a pas de groupe de témoins. Quand on a 2 témoins qui se contredisent clairement, et chacun exclut l'autre, donc on n'a pas d'association de 2 témoins pour dire qu'on a un témoignage. C'est sûr qu'on n'a pas de témoignage. Hakamach heshe ahadade, mais ils se contredisent clairement. Donc c'est évident. Est-ce qu'on a besoin que Rav, le grand maître de sa génération, Rav, vienne nous dire, attention, s'ils sont monnaies, même Beth Shammai, ils sont d'accord. Mais même Beth Hillel est d'accord qu'on annule le témoignage. Mais évidemment qu'on va annuler le témoignage s'ils sont dans une telle contradiction d'exclusion d'autrui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Rav? Et là, s'il y a un hidouche, voici le hidouche de Rav. Et là, Ehad Omer, Ahat Ushtaim, Vehad Omer, Shalosh, Ve'arba, Ve'hamesh. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est pas que l'un a dit, je l'ai entendu dire 2 Nézirut, et l'autre a dit 5 Nézirut. Parce que moi, tout à l'heure, je vous ai un petit peu induit en erreur parce que j'ai voulu être tellement clair que je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre, il a dit 1, 2. Non, c'est pas comme ça. La mahloquette entre eux, d'après Rav, il y en a un qui a dit 2 Nézirut, l'autre a dit 5 Nézirut. Et Beth Hillel vont dire, étant donné qu'ils sont d'accord pour 2, alors c'est bon. Là où il y a mahloquette, que c'est que pour 3, 4, 5. Mais maintenant, Rav nous dit que ça dépend du lachon des Eidim. Et comment les Eidim ont témoigné. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Eidim? Est-ce qu'ils ont dit tout simplement, nous on a entendu dire 2, et les autres disent, nous on a entendu dire 5. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Ou bien, en fait, chacun raconte que le Nazir a pris sur lui Ahat ou Shtaim. Ça veut dire que il a pris sur lui une Nézirut. Il a dit, je suis Nazir une fois, et je serai Nazir une deuxième fois. Et le deuxième témoin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a pris sur lui une 3e fois, une 4e fois et une 5e fois. Étant donné que chacun a été
omed sur le détail, chacun des témoins, chacun des deux témoins a été omed sur le détail. Il y en a un qui a dit, il n'a pas dit simplement 2 globalement, ou 5 globalement. Il a tenu à détailler ce qu'a dit le bonhomme. Le premier a dit, moi je l'ai entendu dire, je prendrai sur moi une première nésiroute. Je prendrai sur moi une deuxième nésiroute. Et l'autre a dit, moi je l'ai entendu dire, une troisième nésiroute, une quatrième, une cinquième. Étant donné que ils insistent, alors dans ce cas-là, même Beth Hillel sera d'accord pour dire qu'on ne peut pas les associer. On ne peut pas les associer pour constituer un groupe de témoins. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vois que chacun veut dire clairement ce qu'il a entendu, qui n'est pas comme l'autre. Ouais, chacun reste sous sa position. Voilà. Alors, étant donné que chacun a donné le détail de son témoignage, qui ne correspond pas au détail du témoignage de l'autre, c'est comme s'il voulait exclure le témoignage de l'autre. C'est comme s'il voulait dire ce que l'autre a dit, c'est du mensonge. Et par conséquent, on ne peut pas associer les deux témoins. Et puisqu'on ne peut pas associer les deux témoins, eh bien, on n'a même pas 4 edim. 4, ça veut dire kita. On n'a même pas un 4 edim, on n'a même pas un groupe de edim. Donc on n'a pas de edut. Dans ce cas-là, même Beth Hillel serait d'accord avec Beth Shammai que ce nazir ne sera pas nazir. Ça, c'est le hidouche de Rav. Je tourne la page. La Gemara nous dit... On est à 2 et 3, là. On n'est pas à 2 et 5. Dans l'ordre inverse. La Gemara dit Halamali, Hashta yesh lomar Hamirta Amar Rav, Hamirta Amar, Kilta lo Amar. La Gemara réfute, plutôt pas la Gemara, c'est. On va voir un Rav Hama qui va dire je suis pas d'accord avec Rav. Rav Hama qui a cité les paroles de Rav devant Rav Hizda, plutôt qui a objecté, Amar les Rav Hama les Rav Hizda, Maïka Amar, qu'est-ce que Rav voulait dire? S'il voulait dire ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Sa question, son hidouche, pardon, ne me convient pas. Pourquoi? Halamali, Hashta yeshlomar Hamirta. Hashta yeshlomar Hamirta Amar, Kilta lo Amar, c'est-à-dire, pourquoi Rav considère qu'il y a la contradiction entre les deux témoins, même par rapport au 1-2? Quand il dit, le premier dit, moi j'ai entendu 1-2, et l'autre a dit, moi j'ai entendu 3-4-5. Qu'est-ce que dit Rav? Que dans ce cas-là, ils se contredisent farouchement. Et par conséquent, c'est nul. C'est nul. On ne peut pas considérer qu'on a un groupe de témoins. Mais je ne suis pas d'accord avec Rav. Je peux très bien dire que le deuxième, pourquoi il a dit « Moi j'ai entendu 3, 4, 5 », c'est parce qu'il a voulu rajouter sur le premier. C'est comme s'il a voulu dire « Moi je suis Mahmir, toi tu es Mekil, tu dis qu'il a pris sur lui que 1, 2, moi je dis que j'ai entendu même le 3, même le 4 et même le 5. Donc il vient être Mahmir, le deuxième aide, il vient mahmir sur le premier. Donc il rajoute. Il n'exclut pas le 1-2. Il rajoute 3, 4, 5. Alors c'est comme s'il était d'accord pour le 1-2. Alors pourquoi Rav va dire une chose pareille? Pourquoi Rav a dit une chose pareille? Que dans ce cas-là, ça s'appelle Edut Murheshet. Dans ce cas-là, les deux témoins, ils se contredisent. Mais non, ils ne se contredisent pas. Ils sont complémentaires. C'est-à-dire le deuxième, il vient compléter le premier, il vient rajouter sur le premier. Et d'ailleurs, la Gemara conclut en disant Amre b'ma'arva enach hasha b'moneh. En Eretz Israël, on a dit qu'en effet, il n'y a pas de hasha. On ne peut pas considérer que c'est contradictoire s'il est monnaie. Ce n'est pas considéré comme contradictoire. S'il y en a un qui dit
j'ai entendu de lui un d'eux. Première Néziroute, deuxième Néziroute. L'autre a dit, moi j'ai entendu de lui. Troisième Néziroute, quatrième et cinquième. Plus un d'eux. Alors, c'est plus un d'eux. C'est pas contradictoire, c'est au contraire. C'est rajouté. Donc ils sont d'accord. Comme si Donc c'est ils sont deux, d'accord ça pour va le 1-2. Donc ils devraient être nazir au moins pour 2 fois. Ah, le fait que ce ne soit pas contradictoire, c'est Exactement. de dire qu'ils vont faire au moins un d'eux. Exact. Alors la Gemara dit que Béhémet en Eretz Israël, on contredisait Rav. Fin du Pérek. Hadran alach Mishe Amar. Nouveau Pérek. Mishe Amar Hareni Nazir. Veshama Havero Ve'amar Va'ani. Va'ani. Kulam Nezirim. La Mishnah nous parle du cas de figure suivant. Si on avait par exemple Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gad et Asher. Alors regardez ça. Reuven dit Hareni Nazir. Shimon dit Va'ani. Lévi dit Va'ani. Et pareil. Alors maintenant, chacun se greffe sur le précédent. Sur le précédent. Le deuxième se greffe sur le premier. Le troisième sur le deuxième. Le quatrième sur le troisième. Le cinquième sur le quatrième. Alors maintenant, regardez. Mishe Amar Areni Nazir. Veshama Havero Ve'amar Va'ani. Et après ça encore, Va'ani. Alors, dans ce cas-là, Kulam Nezirim. Ils seront tous Nazir. On verra le Hidouche d'après. Hutara Rishon Utru Kulam. Hutara Haron Haron Mutar Vekulan Asurim. Alors voilà. Maintenant, si le premier a fait Atarat Nedarim et il a annulé sa Néziroute, eh bien ils sont tous annulés. Pourquoi? Étant donné que c'était une synergie. C'est-à-dire que, en fait, le Neder, il a contaminé le deuxième. Le Neder du premier a contaminé le deuxième. Parce que le deuxième s'est greffé sur le premier. Donc le deuxième est Nazir, parce que le premier est Nazir. Il a dit, bah Annie, et moi je serai comme toi. Mais si le premier fait Atarat Nedarim, donc il a annulé rétroactivement les Mafreya, sa Néziroute. Donc ça fait que le deuxième n'a jamais été Nazir, puisque le deuxième il a dit, moi je serai comme le premier, c'est tout ce qu'il a dit. Mais si le premier n'est rien, donc le deuxième n'est rien. Et si le deuxième n'est rien, donc même le troisième n'est rien. Et si le quatrième, et si le troisième, pareil. Hutara Rishon. Hutaru Kulam. Et s'il s'est impurifié? Regarde. Alors maintenant, Aharon, Hutara Aharon, Aharon Mutar. Si par contre, on a commencé la Tarat Nedarim que par la fin, par la queue, c'est-à-dire le dernier, il a fait Tarat Nedarim, il n'y a pas de problème, il peut faire Tarat Nedarim, ça ne porte pas atteinte à la Néziroute des précédents. C'est-à-dire que si le premier a fait Atarat Nedarim, alors il a annulé la Néziroute de toute la chaîne qui suit. Mais si le dernier maillon de la chaîne a annulé sa Néziroute, ça ne porte pas atteinte au maillon précédent. Amar Areni Nazir Veshama Havero. Ve'amar Pi Kepiv. Ve'Sahari Kese'aro. Imaginons par exemple quelqu'un a dit « Je serai Nazir ». Et voilà que l'autre a entendu, il a dit, moi, ma bouche, elle sera comme sa bouche, mes cheveux comme ses cheveux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a le nazir comme interdiction? Interdiction de manger du raisin, de boire du vin. Il a interdiction de se couper les cheveux. Alors quand il dit, moi, ma bouche, elle sera comme sa bouche, c'est-à-dire, frappée d'interdiction de manger du raisin, ou le produit de la vigne. Et mes cheveux seront frappés d'interdiction d'être coupés comme ses cheveux. Donc il n'a pas dit « je ne mangerai plus du raisin, je ne me couperai plus les cheveux ». Il n'a pas dit ça. Il a dit « ma bouche sera comme sa bouche, mes cheveux comme ses cheveux ». Eh bien, Arézé Nazir, bien qu'il n'a pas dit Aréni Nazir, il n'a pas dit non plus « je serai comme lui ». Il a simplement parlé des membres, à savoir « ma bouche sera comme sa bouche, mes cheveux comme ses cheveux ». C'est aussi une formulation de Néziroute. Et il sera Nazir. Encore. Harini Nazir, Veshama Ishto Ve'amra Va'ani. Si quelqu'un a dit je serai Nazir, sa femme l'a entendu, elle a dit et moi également. Eh bien dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle sera Nézira, mais maintenant, lui, on le sait qu'il a le pouvoir d'annuler la Néziroute de sa femme. Mais faire et Shela, Veshelo Kayam.
il a la possibilité d'annuler sa néziroute à elle, mais sa néziroute à lui restera en vigueur. Maintenant l'inverse. Harini Nézira, Veshamar Barla, Ve'amar, Va'ani. Maintenant, si c'est le contraire, c'est la femme qui a commencé. Elle a dit, je serai Nézira. Son mari l'a entendu, il a dit, et moi également. Eno Yachole à faire. Il ne peut pas annuler la Néziroute de sa femme. Pourquoi? En disant Va'ani, c'est comme s'il a confirmé sa Néziroute à elle. Et nous avons une règle. C'est que le Néder de l'épouse, le mari peut l'annuler. Sauf si il a validé le Néder. On a une règle. Toute la journée, jusqu'à la tombée de la nuit, le Yom Shomro, il peut annuler le Néder s'il a entendu. Mais s'il a dit Kayam Lechi, s'il a dit je valide ton Néder, alors même à la seconde près, il ne peut plus annuler son Néder. Car une fois qu'il a été Mekim, il ne peut plus être méfaire le Néder de sa femme. Là, on apprend un hidouche extraordinaire, qu'il y a une façon de valider le Néder de sa femme sans le dire clairement. Sans dire « je valide ton Néder », Kayam Lechi, il n'a pas dit ça. Il a simplement dit « moi également je serai comme toi ». Elle a dit « je serai Nézira ». Donc elle a fait un Néder de Nézirut. Et lui, il a dit « et moi également ». En disant « et moi également », c'est comme s'il disait « je valide ton Néder à toi ». Et donc il ne pourra plus annuler le Néder de sa femme. Si elle veut l'annuler, il faut qu'elle aille chez Hacham. Et le sien de facto. Harini Nazir, maintenant regardez, Harini Nazir, Ve'at, le bonhomme a dit, moi je serai Nazir. Et toi ma femme? Qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ve'amra, Amen. Et moi, Amen. Tu as dit Harini Nazir, tu me demandes et moi? Allez, Amen, je suis d'accord avec toi, je ferai comme toi. Mais faire et Tchela Veshelo Kayam. Eh bien, comme on avait déjà dit avant, il peut faire Afarat Nedarim de sa femme en disant Boufarlach, Nahon, mais faire et Tchela Veshelo Kayam. Mais le Neder que lui il avait fait, sa Néziroute, elle reste en vigueur. Maintenant, le contraire, c'est elle qui a commencé. Elle a dit Harini Nézira. Et toi? Veata, et toi? Mon mari, qu'est-ce que tu fais? Ve'amar, Amen. Et no yachol à faire. Maintenant qu'il a dit Amen, je serai comme toi, eh bien il ne peut plus rien faire, il ne peut pas annuler le Néder de sa femme. Et le sien? Et le sien, de toute façon, jamais un homme il peut faire une auto-annulation du sien. Il doit aller chez le Hacham. Elle répète deux fois la même chose. Toujours, le Hacham il peut tout. Non, lui. Bien sûr, Pas la femme. même lui. Une fois qu'il a vu chez le Hacham et qu'il annule sur les terres, il peut annuler le Néder de sa femme après lui. S'il annule celui de sa femme, de toutes les façons, il est nul. Pourquoi? C'est quelqu'un qui va s'auto-annuler son Néder, puisque sa femme s'est greffée sur lui, automatiquement. Non, lui s'est greffé sur sa femme, on a dit. Si elle a dit Harini Nézira. Il a dit oui. Amen. Donc maintenant, ils sont tous les deux nazirs. Il ne peut plus annuler son Néder, le Néder de sa femme. Déjà. Maintenant, lui va chez le Chacham, il annule son Néder. Il peut après annuler le Néder de sa femme. Non. Parce qu'une fois qu'il a validé en disant Amen, il ne peut plus revenir en arrière. Oui, mais il s'est quand même annulé le Néder. Lui, il a fait Atara chez le Hacham. Lui, son Néder est nul parce qu'il a été chez le Hacham. Mais il avait déjà validé celui de sa femme. Ah, la validation de celui de sa femme reste malgré le fait qu'il ait annulé son Néder. Bien sûr. En fonction